Et bonjour YouTube, enfin rebonjour parce que vous aurez déjà vu peut-être les vacations d'avant. On est à la vacation de 20h30 le soir, donc sur Twitch. N'hésitez pas à passer, lien de Twitch en description de la vidéo. On fait le point sur la course réelle et sur la course virtuelle, voilà. On est avec, il y a du monde qui parle dans le chat, donc c'est pour ça que des fois je parle dans le chat. Parce que je sais que je vais avoir des commentaires. Ouais, tu parles avec des gens, machin, comme j'ai eu au départ de la Jacques Vab. Je parle avec les gens du chat, c'est normal, je suis en live en même temps, donc voilà, je parle avec les gens du chat. Sinon pour le retour de statut de modo de Natis. Donc voilà, bon. Du coup on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe sur la course virtuelle. Où je suis toujours troisième. Troisième à environ entre 50 et 60 000 des premiers, ça bouge pas. Ça devrait commencer à ralentir par devant. Pour l'instant, c'est à 18 nœuds, mais il love beaucoup plus que moi. Donc, à voir. À voir. Ça va. Comment ça va se jouer? 18 nœuds, 18 nœuds 3. Et moi, je suis aux alentours de 12-13 nœuds, quoi. Mais je descends plus au sud qu'eux. On va voir si ma stratégie est la bonne. On va regarder le routage. Alors, le routage, il faut que je vous mette la capture d'écran. Hop là. Non, capture d'écran. Clac. Mon OBS qui fait des siennes. Alors, ça, c'est celle, ouais, on s'en fout. Voilà, capture d'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, par rapport à la route normale, je fais beaucoup plus de sud que la route qui me dirait d'aller plus à l'ouest. Mais du coup, en fait, je fais moins de route et donc je pense que c'est mieux en vrai. Je pense que c'est le mieux à faire. Pour Toria et Bisque moi-même. Et oui, les level up, mais bravo pour ton level up du coup. Je signale que ce statut, j'ai depuis le début de la chaîne. Souhaite récupérer mon statut. Oui, parce qu'il y a un petit drama sur Twitch. Mais pour savoir, venez sur Twitch, c'est le mieux. C'est le top. Donc voilà la position actuelle, la météo actuelle. Normalement, on a un nouveau fichier, donc on va le télécharger d'ailleurs. Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour télécharger un fichier, on va ici, on fait ça, et on fait télécharger le grip de la sélection. Ça va assez vite, hein, vu que j'ai la fibre et tout. Enfin voilà, ça va super vite. Pendant le Vendée, c'était beaucoup plus lent. Je vais pas vous le cacher que quand je voulais télécharger un grip, ça prenait tout de suite 5 minutes quoi. Là, vous allez voir que ça charge relativement vite alors que je suis en train de streamer en même temps. Donc on retourne voir, voilà, donc on sait que cette nuit il va y avoir l'empannage décisif. Mais à quelle heure du coup, vu que je suis un peu en décalage, je ne sais pas, on va voir. D'après les estimations, ouais, ça serait même demain. Demain l'empannage plutôt. À 14h, 15h22, on aurait déjà empanné pour la trajectoire rouge. Alors la violette, déjà, faut enlever ce point là, déjà. Supprimer, oui. Ok. On va supprimer les points qui servent pas. Supprimer, oui. Ok. Donc la violette et la rouge, on aurait empanné demain dans la journée de demain. Ce qui ne m'arrange pas, mais bon. On va voir comment on va pouvoir faire. Comment on va pouvoir se démerder avec ça. De toute façon, on va avoir un nouveau routage. On va tenter un nouveau routage. Enfin, de voir si c'est bon. Alors, clac, clac. Ok. Bien sûr que si. Ah, ça y est, il y a un concours de oui-non dans le chat. Je ne participerai pas à ça. Je suis très bon à ça, donc je n'y participerai pas. Donc, on a les nouveaux fichiers. Normalement, on va faire grib. On va sélectionner le fichier grib, ouvrir. Celui de 20h34. Donc, normalement, on a celui de midi. Ok. Et donc, on va lancer un nouveau routage. Et en attendant, on va aller voir ce qui se passe sur la course réelle. Hop. Et le violet. Non, pas violet, rose. Parce qu'on a déjà un violet. Hop. Et ok. Et donc, on a un routage qui se lance. On va aller voir ce qui se passe sur la course réelle, du coup. Hop, un petit F5.
Charlie va gagner à 30 Jack Vabre. Oh Mathis, alors vous êtes témoin dans le chat et sur YouTube dans la vidéo. Mathis vient de dire Charlie Dalin va gagner à 30 Jack Vabre virtuel. Je le prends en mot, hein. Vraiment je le prends en mot. La semaine, tu crées 30 comptes pour faire n'importe quoi. Il essaye de prendre par les sentiments. Oui, mais alors, on me prend pas comme ça, moi. Sorti de son contexte, c'est vrai que ça peut être bizarre ce que je viens de dire quand même. Donc à ne pas sortir de son contexte, bien évidemment. Du coup. Météo. Météo. Clac. On va regarder, parce qu'il a l'air d'avoir fini le routage. Hop, optimiser. Ouais, le routage a pas l'air de changer. Donc c'est plutôt bon signe, comme je vous disais, quand le routage... ne change pas trop, ça veut dire que la météo commence à se caler. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va retourner voir du coup la course réelle. Donc, en course réelle, la manche évidence nautique a repris la tête. Oui. Devant Eden Red qui est 2,5 000 derrière et Volvo à 7,9 000 derrière. Redman suit à 8 000. La mode module création à 11. Banque du Léman à 13. Donc on n'a plus les 6 premiers bateaux dans les 10 000, mais c'est quand même relativement encore serré. Et tout peut se jouer, et surtout Crédit Mutuel, on sait que c'est un très bon bateau, donc encore possible de revenir, je pense. Encore possible que ça se joue en classe 40. Chez les IMOCA, Linkedot est en tête. Linkedot est en tête, suivi par Charal à 28 000, et à 28,3 et Apivia à 29 000. Donc de pas grand chose. Faut quand même pas abuser. On ira voir. J'irai voir après les messages. Samantha Davis sur Initiative Cœur est à 37,6 000. Arca Paprec à 54 000. Donc je pense que ça peut se jouer encore jusqu'à Arkea. Même Eleven Malama, je pense qu'il peut encore jouer. Par contre, après Prismian Group à 136 000. Enfin, on a déjà vu, je crois que sur la Jacques Vabre, il me semble que Apivia avait plus de 100 000 de retard, je crois, avant d'entrer dans le poteau noir. Et il avait rattrapé Charal dans le poteau noir. Ouais, il me semble qu'il y avait plus de 100 000 de retard. Donc c'est encore jouable. Hein. Pour les bateaux qui vont traverser le poteau noir, ça peut encore se jouer dans le poteau noir. Hein. Donc à voir. À voir. Mais en tout cas, c'est intéressant, il y a de la bataille. Et ça fait plaisir. Il y a de la bataille un peu à tous les niveaux. Donc ça fait plaisir. À part le dernier qui est vraiment essolé, sinon il y a de la bataille, donc c'est cool. C'est plutôt cool. Chez les Ocean 50, Primonial est toujours en tête, suivi par Coesio à 12 000, Solidor en peloton à 26 000, Groupe BGCA 1001 Sourire à 78 000, Layton à 94 000, Arkema 4 à 128 000 et les petits doudous à 136 000. Et enfin chez les ultimes, donc chez les Ocean 50 c'est assez serré, ça peut encore se jouer. Ça peut encore se jouer entre les 3 premiers, je pense que ça peut encore jouer. Ouais, Layton aussi. Mais en vrai, comme je disais, hein, il y a le poteau nord aussi pour eux. D'ailleurs, Arkema qui a réussi à dépasser les petits doudous, les petits doudous d'ailleurs. Mais il y a encore le poteau nord à traverser, il y a encore de la météo compliquée, donc tout peut encore se jouer, tout peut encore basculer sur cette tornade Jacques Vabre. Chez les ultimes, le Maxi Mondial Shield est toujours en tête, suivi par SVR Lazartig à 52 000. Actual Ultime 3 à 110 000, Banque Populaire à 118 000 et enfin Sodebo, après son escale technique, est à 553 000. Il passe à peine les îles Canaries. Et là, il est en train en fait, si vous voulez, je peux vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'écarter, de prendre le large, parce qu'en fait, ici, il y a une grande zone de dévent, et donc il faut essayer d'éviter les dévents de la Palma. Donc il faut aller au large pour essayer d'éviter les dévents. Puisqu'en fait, vous avez c'est des îles qui sont très hautes, et en fait qui vont bloquer le vent. C'est des îles qui vont bloquer le vent. Donc si vous passez juste derrière, il n'y a pas de vent. Mais si vous passez au large, il y a un peu plus d'air. Mais il faut se dire que c'est comme un mât de bateau. Vous prenez 3 fois la hauteur de l'île. C'est-à-dire que si vous avez une île qui fait 1000 mètres, le dévent, il va jusqu'à 3 km. Grosso merdo. Et sur ces îles-là, vous avez des fois des dévents. Alors, c'est même pire qu'un bateau parce que des fois, vous avez des dévents qui vont jusqu'à 50. Des fois, on ressent encore des effets de la côte à 50 km, voire un peu plus.
Donc c'est assez violent quoi. Donc il faut aller au large. Il faut aller au large. C'est ce que fait pas Coesio. C'est ce que Coesio passe à la côte. Tente une petite option en solo. On verra ce que ça va donner. Hein. C'est de la grosse option. Hein. Tout le monde va à l'ouest. Et il y a juste lui qui va au sud. C'est couillu mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc voilà pour la course réelle. Ça se passe plutôt pas bien. Plutôt pas bien. Plutôt bien plutôt. Pas eu de casse aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Une journée sans casse, sans abandon, ni rien. Enfin, sans casse, si, il y a eu la casse de Project Rescue, mais qui est déjà reparti, donc c'est cool. Mais il n'y a pas eu d'abandon, ni rien, donc ça fait plaisir. Si ça pouvait être tout le temps comme ça serait pas mal. On va retourner à la course réelle avant de se laisser. Ce sera une petite vacation aujourd'hui. Alors, non, avant, d'ailleurs, on va d'abord regarder le routage, on va l'optimiser. Mais on voit que, voilà, comme je vous ai dit, le routage est très semblable à ce qui se dit depuis un moment. Donc, ça semblerait être la bonne stratégie. On semblerait avoir une météo qui se cale et donc avoir une stratégie un peu calée. Maintenant, tout peut arriver. Tout peut arriver, la météo peut quand même changer. Donc, à voir. À voir. On va retourner sur Selway. On va retourner voir notre bateau qui file à travers l'océan. À travers l'océan Atlantique. On va pas attendre que le routage soit fini parce qu'on a vu que c'était à peu près le même. Donc du coup, on va se laisser là-dessus. Petit stream ce soir. Hein. Enfin, petite vacation ce soir de 11 minutes. On va se laisser là-dessus. YouTube, je vous fais des bisous. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, lien dans la description de la vidéo. 1 à 10h, 1 à 17h et 1 à 20h30. Par contre, on reprend lundi maintenant. Si vous voulez venir demain, donc vous arrêtez cette vidéo le samedi. Donc si vous voulez venir le dimanche, il y aura sûrement une vacation à 20h30. Je dis bien sûrement, donc gros des guillemets. Et sinon, si vous voulez être sûr de me voir, c'est lundi matin. À partir de lundi, on reprend le rythme normal jusqu'à l'arrivée quoi. Voilà. Donc YouTube, je vous fais des bisous. Si vous avez aimé, on fait briller le pouce bleu et on s'abonne. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube!